Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Qui ne connaît pas cette célèbre citation en matière de nutrition, en matière de diététique? Je crois que nous la connaissons tous. Malheureusement, c'est une pensée erronée assez répandue qui a donné l'idée selon laquelle le petit déjeuner est obligatoire et cela a conduit à de nombreuses erreurs en matière de petit déjeuner, en matière de nutrition qui nuit gravement à notre santé, qui nous donne pas mal de problèmes de santé au quotidien. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Dans cette vidéo, dont je vous parle de 3 grandes erreurs majeures que nous commettons souvent lorsque nous voulons prendre nos petits déjeuners, lorsque nous pensons au petit déjeuner et qui vont grandement avoir un impact négatif sur notre santé. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Je suis Dr Abin, je suis médecin, diététicienne et nutritionniste. Je suis également praticienne de médecine fonctionnelle. C'est une approche de la médecine différente de la médecine conventionnelle qui va consister à aller trouver les causes profondes des problèmes de santé et à les soigner par l'alimentation et par le style de vie. Donc, j'aide les personnes, particulièrement les Africains, à retrouver leur meilleure santé à travers leur assiette et leur hygiène de vie. Alors, parlons donc de 3 grandes erreurs que nous commettons souvent lorsque nous voulons prendre notre petit déjeuner et qui vont avoir vraiment un impact négatif sur notre santé, qui vont entraîner une baisse d'énergie, une baisse de la concentration, qui vont parfois entraîner un surpoids et pas mal d'autres problèmes. La première erreur, c'est ce dont nous parlions en début de vidéo, c'est penser que le petit déjeuner est obligatoire parce que c'est le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Alors, il faut comprendre déjà la base de la citation. D'où est-ce que cette citation est venue? Parce qu'effectivement, c'est une citation qui est parue dans un certain journal qu'on appelait, ou qu'on appelle, je sais pas s'il existe encore, mais qu'on appelle Good Health, d'une nutritionniste qui travaillait dans une industrie, la toute première industrie de production de céréales. Donc, ce n'est pas basé sur une étude scientifique, que ce soit une étude de faible niveau, de niveau intermédiaire ou une méta-analyse qui sont les études de haut niveau, ce n'est pas basé scientifiquement. Cette citation-là n'est pas valable. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la science. Maintenant, sur un plan physiologique ou sur un plan nutritionnel, le petit déjeuner n'est pas le plus important et n'est donc pas obligatoire. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, c'est que votre corps a en moyenne 2000 calories de réserve. Dans notre corps, on ne se réveille pas, le matin avec, un réservoir énergétique vide. Non. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons en moyenne 2000 calories de réserve. Donc, notre corps a de quoi recharger ses batteries le matin. Donc, c'est pourquoi certains ne prennent pas le petit déjeuner. Parfois, certains n'en prennent jamais. J'ai rencontré des patients comme ça qui n'en prenaient jamais et qui ne vont jamais tomber d'hypoglycémie ou tomber de vertige parce qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ça. Première raison, notre corps a assez de réserves. Nous sommes ancestralement ou alors nous sommes génétiquement programmés comme ça parce que l'être humain dans le passé a manqué de nourriture. Donc, le corps d'un être humain a appris à constituer assez de réserves lorsqu'il tombait sur de la nourriture et nous avons gardé ce même réflexe. Donc, nous avons assez de réserves. Donc, ce n'est pas le repas le plus important, ce n'est pas un repas obligatoire. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas un repas obligatoire, c'est que nous pouvons prendre toujours dans l'aspect énergétique, la quantité d'énergie que ça apporte. Le petit déjeuner apporte 25% de l'énergie de l'apport énergétique total, soit le quart. Donc, même en termes de quantité d'énergie que ça apporte, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important. Bien évidemment, ce n'est pas la raison fondamentale, c'est juste pour illustrer le fait que même si on prend en termes de quantité, le petit déjeuner n'est pas le plus important. La troisième raison pour laquelle le petit déjeuner n'est pas le repas obligatoire ou alors il ne faut pas absolument en prendre, ça vient en fait d'une erreur qu'on croit souvent. On se dit bon, si je ne prends pas de petit déjeuner, mon cerveau ne va pas bien fonctionner parce que mon cerveau il a besoin du sucre le matin, il a besoin d'énergie et le matin il faut que je prenne une boisson sucrée ou alors quelque chose de sucré parce que ça va donner de l'énergie au cerveau, ce qui est totalement faux. Et dans la suite, vous allez comprendre que c'est plutôt
tout le contraire. Le cerveau ne tourne pas au sucre, le cerveau ne tourne pas aux céréales du matin ou au sucre qui est dans le lait que vous prenez le matin. Le cerveau a besoin d'autre chose que nous voyons donc dans la deuxième erreur. Alors, la deuxième erreur très très répandue sur le petit déjeuner, c'est qu'il faut qu'il soit sucré justement parce que le cerveau en a besoin. Alors, dans une autre vidéo, j'expliquerai la différence entre le cerveau tourne au glucose ou alors le cerveau a besoin du glucose et le cerveau a besoin du sucre. C'est deux choses tout à fait différentes et vous verrez qu'en comprenant ces différences, vous allez faire beaucoup de bien à votre corps. Mais prenons cette erreur répandue sur le petit déjeuner qui a amené à faire que voilà, quand je prends le petit déjeuner, il me faut soit un jus de fruits, soit une boisson sucrée, soit du sucre, soit des céréales. Bref, il faut toujours du sucre. Même si je prends dans le contexte afro, les beignets, voilà, avec la bouillie qui est sucrée. Donc, il faut toujours et toujours du sucre parce qu'on pense que le cerveau en a besoin. Faux et faux. Comme nous l'avons déjà dit dans la première erreur, votre corps a assez de réserves quand vous vous réveillez le matin. Donc, le cerveau a de quoi puiser dans les réserves pour avoir de l'énergie. L'autre chose, c'est que le sucre est tout sauf un fournisseur d'énergie. Je parle bien évidemment du sucre industriel, je parle des viennoiseries, des pâtisseries et de tout ce qu'on prend pour pouvoir apporter soi-disant de l'énergie. Le sucre ne vous apporte pas de l'énergie. Qu'est-ce que le sucre fait? Quand vous prenez le sucre le matin, ce qui se passe, c'est que le sucre a un indice glycémique, c'est-à-dire une capacité à faire monter votre taux de sucre dans le sang très élevé. Donc, quand vous le prenez, votre taux de sucre monte très rapidement et donc le corps est obligé d'envoyer une grande quantité d'insuline qui est dans la gardienne du sucre qui permet de faire entrer l'excédent de sucre dans les cellules. Et quand le taux de sucre va monter, évidemment, vous pouvez sentir une sorte de boom, quoi, parce que le taux de sucre vient rapidement de monter. Mais lorsque l'insuline fait son travail et qu'elle fait vraiment rentrer le taux de sucre, ce qui va se passer, c'est que parce que la charge est assez importante, surtout quand vous le faites de façon assez régulière, elle va faire rentrer le taux de sucre en deçà de la normale. C'est ce qu'on a appelé en science l'hypoglycémie réactionnelle. Donc, ça a donné ce qu'on appelle le fameux coup de barre de 11 heures. Donc, vous allez expérimenter que lorsque vous prenez beignet bouilli le matin ou alors une bonne tasse de lait avec les céréales ou du pain ou de la confiture, ce que vous voulez, au départ, vous aurez l'impression d'avoir justement comme un boom d'énergie parce que justement votre taux de sucre voilà, a grimpé. Mais ce qui se passe, c'est que quelques 2 heures après, parfois 1 heure de temps après, vous sentez ce qu'on appelle le coup de barre. Donc, comme une fatigue brutale, une baisse d'énergie, une baisse de vitalité. Ça, c'est justement l'effet du sucre. Donc, l'effet du sucre ou alors des sucreries, des aliments industriels qui sont très riches en sucre ou en céréales raffinées et qui vont avoir le même effet. Donc, deuxième erreur, c'est de penser que il me faut du sucre pour donner de l'énergie au cerveau. Faux. Le cerveau utilise le glucose et il peut l'avoir à partir des réserves que vous aviez déjà constituées, qui sont déjà là dans votre corps, ou alors à partir même du gras ou à partir des protéines. Il peut avoir du glucose à partir d'autres choses que du sucre. Le sucre, au contraire, tel qu'il est consommé, puisqu'il est industriel, avec un indice glycémique élevé, va plutôt entraîner une hypoglycémie réactionnelle et votre cerveau, justement, voilà, ne va pas être très, très top. Donc, c'est pas une bonne idée, le sucré. Alors, la troisième erreur, c'est de penser qu'il y a un stéréotype de petit déjeuner. Elle découle un peu de la deuxième, en fait. Donc, penser que lorsqu'on dit petit déjeuner, c'est du pain, c'est du lait, c'est des céréales, c'est beignets bouillis, puisqu'on parle aux Africains. Il n'y a pas un seul modèle de petit déjeuner. Rien ne dit qu'un petit déjeuner doit forcément avoir des glucides, doit forcément avoir des sucres. Les petits déjeuners, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus rassasiants sont ceux qui sont faits à base de gras. Bien évidemment, je parle de bon gras, je parle de l'avocat qui est une bonne source de gras, je parle même du safou qui est également des gras intéressants, safou ou ce qu'on appelle vulgairement prune. Donc, lorsque vous prenez cela le petit déjeuner, vous avez
un plus fort pouvoir rassasiant. Parce que l'un des problèmes, c'est que les personnes qui sentent le besoin de prendre le petit déjeuner, c'est parce qu'elles ont, voilà, souvent des fringales, on va dire ça comme ça, des sensations de faim à 11 heures. Et pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui bosse, pour quelqu'un qui est à l'école, c'est un peu difficile de chercher vite fait ce qu'on va manger à 11 heures. Donc, si vous êtes de cette catégorie, prenez un petit déjeuner qui est à la fois riche en micronutriments, c'est très important. Ça, c'est par contre ce dont votre cerveau, ce dont votre corps a besoin, les micronutriments, les vitamines, les minéraux. Donc, prenez, si vous n'avez pas très faim, vous pouvez prendre un fruit, une orange moyenne ou deux selon votre niveau d'activité physique, selon vos besoins. L'orange a des glucides, ça a des fibres, c'est riche en vitamines, voilà. Ça ne va peut-être pas, comme je dis, ça dépend aussi de votre faim. Si vous n'avez pas vraiment faim et que voilà, vous êtes quand même un habitué du petit déjeuner, vous pouvez prendre une orange. Si vous avez vraiment faim, si vous êtes du genre, vous avez toujours besoin d'un petit déjeuner, complet, prenez par exemple de l'avocat qui va apporter du gras, peut-être un tout petit peu de protéines. Vous pouvez ajouter un œuf dur pour l'aspect protéine et toujours pour ajouter du gras. Et vous pouvez prendre juste un peu de patate douce pour l'aspect glucide ou alors un fruit comme de l'orange qui est aussi riche en glucides mais aussi en fibres et en vitamine C. Je parle bien de l'orange, d'une orange entière et non pas du jus d'orange. Donc les jus de fruits ne sont pas très intéressants le matin ou alors de façon systématique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un indice glycémique assez élevé. Donc, lorsque vous avez mixé le fruit, l'indice glycémique monte parce que vous avez cassé, vous avez séparé le sucre des fibres. Donc, parfois, lorsqu'on tamise, ça ne reste que du sucre. Du coup, ce n'est pas très intéressant le matin. Ça aura le même effet que les aliments cités dont nous avons parlé précédemment. Donc, c'est très important de le comprendre. Il n'y a pas un stéréotype. Vous pouvez prendre voilà, une salade, des crudités qui sont très recommandées le matin parce qu'elles sont légères sur le plan de la digestion. Donc, ça ne va pas vous demander une grande digestion, ça ne va pas vous fatiguer parce que c'est aussi l'une des causes de fatigue. C'est lorsqu'on prend quelque chose qui est lourd sur le plan digestif. Par exemple, beignets, les fameux beignets haricots voilà, du contexte afro, particulièrement camerounais, qui sont assez lourds, particulièrement le haricot est lourd sur le plan digestif, donc c'est pas toujours intéressant, surtout lorsque vous avez une lourde journée devant vous. Donc, choisissez vraiment des choses légères. Ça peut être des crudités, comme je dis, ça peut être de l'avocat, ça peut être juste un fruit si vous n'avez pas très faim. Ça peut être que vous ne prenez rien du tout parce que ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en sentez pas le besoin, hydratez-vous suffisamment, prenez une infusion sans sucre et la vie continue. Donc, voilà 3 erreurs que je tenais à partager avec vous pour que vous puissiez vraiment les corriger, pour que vous puissiez retrouver une meilleure santé. Parce que lorsque vous commettez ces erreurs, si vous êtes en surpoids, vous allez prendre davantage de masse grasse. Si vous avez un problème de vitalité, de baisse d'énergie, vous allez constater que vous êtes constamment fatigué, particulièrement autour de 10 heures, 11 heures, dépendamment de l'heure à laquelle vous avez pris votre petit déjeuner. Et ça foire un peu votre journée, ça baisse un peu votre concentration. Vous allez aussi remarquer que voilà, vous avez une baisse, parfois vous avez des petits trous de mémoire. Si vous êtes étudiant, vous n'arrivez pas à bien vous rappeler de vos cours, tout simplement parce que il y a cette hypoglycémie réactionnelle ou alors vous avez pris un repas qui est très lourd sur le plan digestif et une bonne partie de l'énergie va aller pour la digestion. Donc, il y aura un impact pas très bon si vous êtes, par exemple, si vous souffrez de diabète et que vous prenez un petit déjeuner qui est assez riche en glucides, particulièrement à indice glycémique élevé, vous allez vous rendre compte que vos paramètres ont tendance à être assez fluctuants et cela n'est pas bon pour votre santé. Donc, corrigez ces erreurs et observez sur votre santé, remarquez votre vitalité, faites des observations et surtout n'oubliez pas de dire en commentaire quelle est l'erreur ou les erreurs que vous commettiez ou s'il y en a même d'autres que je n'ai pas citées, pourquoi pas, et surtout quelle est votre décision aujourd'hui et si vous appliquez ces conseils, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour des questions, pour un partage et nous ferons le plaisir de répondre. Nous nous retrouvons très bientôt pour une excellente vidéo, un bon sujet, un sujet tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et moi, je vous retrouve très bientôt.